Le cercle RH, notre premier débat, deuxième débat de la saison pour parler de télétravail. On en a parlé presque 6 mois la saison précédente. Et de nouveau, cette rentrée qu'on annonçait plus calme, non, il y a le variant Delta. Il faut de nouveau réfléchir à l'organisation du travail. Faut-il maintenir les salariés en télétravail lorsque c'est possible? Est-ce qu'il faut demander aux salariés de revenir dans l'entreprise parce qu'il y a des besoins de production et de contrôle managériaux? Est-ce que l'entreprise doit décider? Est-ce que l'État doit décider de tout? C'est toutes ces questions qui sont sur la table, évidemment. Et la ministre Borne, le ministre du Travail, n'a pas encore tranché sur les scénarios entre rapatrier les salariés, laisser aux entreprises la liberté de choisir ou maintenir des protocoles hybridés. C'est sur la table et on va en parler avec mes invités. Sur ce plateau, Audrey Richard, merci Audrey d'avoir répondu à notre invitation. C'est un vrai plaisir de vous accueillir parce que vous êtes en première ligne, vous êtes la présidente de la NDRH, l'Association nationale des DRH, c'est 5000 membres. Plus de 10 millions de salariés, et vous êtes évidemment connecté très régulièrement avec la ministre qui vous consulte. On vous écoutera parce que vous avez fait un travail de veille, je crois, sur ce qui va se passer, et vous êtes venu avec votre boule de cristal. On va en parler avec vous dans quelques instants. Caroline Viard, merci d'être là. Vous êtes enseignante-chercheuse en management DRH en droit à l'EDC Paris Business School. À noter ce livre qui est sorti en juillet 2021, donc très récemment, les 28 missions opérationnelles de GRH, cas d'entreprise, corrigé, fiche pratique, livre éminemment concret et pratique pour les étudiants peut-être et pour les chefs d'entreprise. Avec un cas sur le télétravail. Et cas télétravail, parce que vous êtes spécialisé à la fois sur les questions de télétravail, mais aussi sur la manière dont l'informatique peut contrôler les salariés. C'est ça l'idée. Donc peut-être qu'on parlera aussi du pass sanitaire qui suscite un vrai débat. Audrey Richard, il y a sur la table de la ministre 3 options possibles. C'était évoqué aujourd'hui dans les colonnes du Parisien. Un 100% retour au travail, ce qui semble exclu avec le variant. Une liberté donnée totalement aux entreprises qui pourraient organiser, et puis une autre qui serait d'hybrider, de maintenir, c'est bien les options qui sont sur la table? Sur la seconde, la liberté en discussion avec les partenaires sociaux, bien évidemment. Donc qui seront consultés par la ministre. Oui, c'est ce qui est sur la table aujourd'hui, sauf que nous, la rentrée arrive, la rentrée approche, il faut se préparer au retour. Les salariés commencent déjà à nous poser des questions. Donc aujourd'hui, alors qu'on anticipait avant la période estivale un retour sur site à 100%, on s'était un peu organisé dans ce sens-là. Aujourd'hui, il y a un retour arrière parce que quand on regarde la couleur de la France, le rouge, on anticipe que le rouge est en train de remonter sur l'île de France. Et donc de nouveaux protocoles. Et donc de nouveaux protocoles, mais que nous n'avons pas encore. Donc on est en train justement de revenir un peu en arrière. Et le grand retour sur site qu'on attendait n'arrivera pas. Et donc, on s'oriente plutôt vers de l'hybridation et sur du télétravail sur 2 jours dans les entreprises avec un respect de la jauge à 50%. C'est ce qu'on est en train de voir au sein de la communauté RH via la NDRH, en attendant que l'ensemble des directions reviennent sur site. Mais ce grand retour... Je vais poser la question à Caroline Viard, mais vous êtes aussi DRH, je ne l'ai pas précisé, vous êtes la présidente de la NDRH, mais vous êtes aussi vous-même DRH d'une entreprise. C'est quand même compliqué, parce qu'on a eu l'impression qu'il y avait le monde d'après qui s'était ouvert et que définitivement on ne reviendrait pas en arrière, et vous nous dites quand même, on se préparait à faire revenir tout le monde dans l'entreprise. Enfin, ce n'était pas totalement rentré dans les mœurs, le télétravail. On se préparait à faire revenir ceux qui souhaitent revenir, parce qu'il y en a quand même certains, mais ce qu'on voit, c'est que les entreprises ont quand même signé énormément d'accords collectifs sur le télétravail, avec des propositions de solutions diverses. Mais en gros, le télétravail, c'est en effet un mode d'organisation d'aujourd'hui et on ne reviendra pas en arrière, ça c'est sûr, avec du 2 jours. Ça, c'était ce que vous évoquiez déjà il y a quelques mois, que la NDRH avait sorti dans une étude une hybridation. Ouais. Comment vous regardez la situation dans laquelle on est? Et j'irai à travers le regard de l'enseignante-chercheuse qui observe le monde avec un peu de hauteur. Je le redis, auparavant, on nous a dit, avec le Covid, ça ne sera plus jamais comme avant, le télétravail. Et en même temps, on entend aussi des chefs d'entreprise, quand vous parlez avec eux, qui disent « mais moi, je veux rapatrier 100% de mon effectif, j'en ai besoin pour la production, j'en ai besoin pour l'organisation de mon travail ». Ça, voilà, c'est quand même compliqué, ça. Alors effectivement, ça ne sera plus jamais comme avant. La période de confinement... Vous en êtes sûr? Oui.
On ne reviendra plus en arrière. Pourquoi ? Parce qu'on a vécu une expérience à grande échelle. Alors, pour un chercheur, c'est une opportunité formidable, on va dire. Pour un DRH, j'imagine également. Donc, on a vécu une expérience et on se trouve aujourd'hui avec un retour d'expérience possible, une prise de recul, un regard neuf sur le télétravail. Et on a aujourd'hui tous les signaux qui sont au vert en faveur du télétravail, dans la mesure où tous les freins qui existaient auparavant n'existent plus. Sont tombés de fait. On a des facteurs facilitants au niveau technologique. Ça, on l'avait avant. On a des facteurs facilitants au niveau réglementaire. Un accord national interprofessionnel signé très peu de temps après la fin du premier confinement. Non obligatoire, on se rappelle. Non obligatoire. Voilà, en novembre 2020, donc quand même... Le dialogue social s'est organisé très rapidement et Madame le rappelait, on a signé dans les entreprises des accords sur le télétravail. De nombreux accords. Un vrai mouvement d'encadrement juridique sur le télétravail. Et troisième point très important, un facteur facilitant qui est au niveau culturel. Et ça manquait avant le confinement. Les gens qui étaient opposés au télétravail avant, aujourd'hui, peuvent être pour le télétravail. Ils ont goûté. Voilà, y ont goûté. Alors après, ce qui est apparu pendant le confinement, c'est des risques. Des risques émergents, notamment des risques psychosociaux, bien sûr. Des risques d'attaque de cybersécurité, des risques de fraude interne également, toutes sortes de risques, des risques aussi de manque de loyauté des salariés. J'ai vu qu'aux États-Unis, certains cumulaient 2 emplois. Bon, ça n'arrive pas en France, mais certains, grâce au télétravail, arrivent à cumuler 2 emplois. Alors, je ne sais pas si ça existe déjà en France, mais voilà, c'est un phénomène, c'est le détournement du système. Voilà, alors en France, les salariés ont une obligation contractuelle de loyauté. Voilà. Alors, qui dit obligation contractuelle ne dit pas respect de l'obligation contractuelle. Donc, c'est toujours... mais ça reste quand même Il y a eu quand même une liberté au départ liée à la situation sanitaire où il a fallu s'organiser. Vous étiez venu nous en parler souvent sur ce plateau. Par la force des choses, il a fallu s'organiser, travailler à distance. Là, j'ai le sentiment aujourd'hui, et c'est un peu l'esprit du papier de Benoît Serre dans Entreprise et carrière, où il parle de confiance et de liberté. Il y a quand même quelques salariés, et je vous pose aussi la question, qui se cabrent un peu et qui vous disent, vous DRH, écoutez, on a été très libre, on a pu organiser notre temps, on a pu travailler le soir. Puis tout d'un coup, vous nous imposez le mercredi, vous nous imposez le lundi. Il y a une crispation là dans l'entreprise en cette rentrée. Vous la ressentez, ça ? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, les salariés, nos collaborateurs, nos équipes se sont organisés. Et donc, aujourd'hui, avec un retour sur site anticipé qui va être un peu probablement retardé en effet, mais on voit qu'il y a ce besoin et que cette demande de nos collaborateurs, des nouveaux arrivants sur le marché. Cela signifie que les entreprises qui ne proposeraient pas cette flexibilité sortiraient, ou en tout cas... n'auraient pas les bons... Voilà, risqueraient de perdre des compétences. Donc il y a vraiment un point d'attention sur cette flexibilité dans l'organisation du travail. Et après, on peut aller plus loin sur, finalement, le management en tant que tel, qui lui-même a évolué pour... Vraiment ? Vraiment. Il s'est adapté, le management ? Il s'est adapté pour faire davantage confiance, et notamment à distance, donner de l'autonomie. Et aujourd'hui, les salariés ne veulent pas revenir en arrière, ce qui peut facilement se comprendre. Bien sûr. Donc, cela amène un autre type d'organisation, tant sur le travail que sur le management. Mais je repose la question, on entend la confiance qu'il faut donner aux collaborateurs, leur donner confiance, leur donner la possibilité d'avoir une forme d'autonomie, puis il y a aussi des réalités dans l'entreprise. Caroline Diard, il y a des obligations de production, de travailler en projet, de gagner de l'argent. Enfin, vous voyez, espèce d'équilibre entre le bien-être du salarié et la réalité d'une entreprise. Il y a la vraie notion de management par objectif dans le télétravail. C'est-à-dire que dans le télétravail, on a des collaborateurs qui sont autonomes, de fait, à qui on va déléguer un certain nombre de missions et à qui on fait confiance. Et le contrôle s'exerce à distance quand on est en télétravail. Donc le contrôle est différent. Alors le contrôle peut s'exercer de façon très simple avec du reporting. Voilà, vous avez un objectif et vous me faites un rapport chaque vendredi. Le contrôle peut aussi être technologique. Et on l'a vu apparaître pendant le confinement. Plus ou moins légal d'ailleurs. Voilà, il y a eu des formes de contrôle. Pour voir si on est vraiment sur le clavier. On n'avait pas anticipé. Lesquels, par exemple ? Parce que vous vous intéressez aux technologies. Exactement. Alors, par exemple, la multiplication des sollicitations de visioconférence. Ah oui.
Du présentiel. Multiplier les réunions dans une journée, alors que dans une journée de présentiel classique, il n'y en a pas autant. Pas forcément autant de réunions. Ça s'appelle un contrôle technologique qu'on n'avait pas forcément anticipé. Et ça, c'est le côté pervers du télétravail. C'est le côté pervers et qui révèle finalement que le manager a énormément de mal à lâcher prise. D'où l'idée de faire monter les managers en compétences, de raisonner en termes de compétences, de formation et de raisonner justement en management à distance. Mais maintenant, vous êtes manager, il faut apprendre à le faire à distance. Donc vous nous dites que là, en ce moment, on est en transition. C'est pas possible qu'en 6 mois, les managers aient pu muter dans leur attitude. On est d'accord, on est dans une transition, on est dans un entre-deux. On est dans une transition, mais qui dure quand même depuis un an et demi. En tout cas, l'effort de formation sur les managers a été vraiment très très intense au tout début du confinement et il s'est prolongé pour justement faire monter en compétence les managers sur ce que vous indiquez, sur la culture du feedback, etc. Et également pour pouvoir parer à ce que vous soulignez tout à l'heure sur les effets néfastes du télétravail. Et là, il y a eu un certain nombre d'innovations ou de réflexions, tant sur l'organisation de réunions en digital qu'en physique. En digital, on a vu apparaître les petits déjeuners virtuels, déjeuners virtuels, où on échange sur autre chose que du travail pour recréer le lien, pour recréer le lien collectif. Et sur les réunions physiques, on a vu aussi d'autres innovations, d'autres idées pour tenir compte des consignes sanitaires et notamment des managers qui organisent des meetings d'équipe au parc d'à côté ou d'autres qui font les tête-à-tête avec leurs collaborateurs en faisant une balade dans le quartier pendant 40 minutes, par exemple. Le promeneur du Champ de Mars. Voilà, mais on s'est rendu compte que ces pratiques émergeaient. On n'aurait pas forcément inventé ça auparavant. Et moi, je trouve que c'est intéressant de voir ces méthodes de management qui évoluent. On a démarré l'émission, vous avez démarré par ces mots, il faut aller vite, parce qu'on a des questions dans les entreprises des salariés, la NDRH est sollicitée. Dans cette fameuse boule de cristal, qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Est-ce que la ministre a tranché? Est-ce qu'elle n'a pas tranché? Et quelle est la position de la NDRH sur les scénarios qui sont devant elle? Les DRH, notre communauté RH, finalement, on va tous quasiment dans le même sens. Je le soulignais tout à l'heure, on allait sur un retour quasi normal en utilisant nos accords d'entreprise. On revient un peu en arrière en se disant, vu le contexte sanitaire... Attendre du protocole, donc du nouveau. On attend le protocole, mais cependant... il n'est pas là encore, donc il faut malgré tout répondre à nos partenaires sociaux et nos salariés. Donc on va plutôt sur du télétravail, de nouveau, sur 2 jours, peut-être 3 jours, dans les structures. Je vous repose la question abruptement. Les protocoles, enfin les accords d'entreprise signés ont été signés pour certains sur 6 mois, 1 an. Je ne sais pas sur combien vous l'avez signé dans votre entreprise, mais... est-ce qu'on est en train de faire du provisoire une chose qui va devenir finalement les mœurs des 10 années à venir? Parce que vous nous dites, excusez-moi de réinsister là-dessus, que vous vous prépariez quand même à faire revenir vos salariés. Donc c'est... De façon hybride. De façon hybride. Donc c'est l'hybridation qui va rester, on est d'accord? C'est l'hybridation qui va rester, mais ce qu'on anticipe pour la semaine prochaine, clairement, oui, concrètement, là, même demain. Pour ceux qui n'auraient pas choisi de rentrer dans un accord télétravail, c'est de leur imposer du télétravail. C'est ça. Aujourd'hui, on est là-dessus. Bon, alors vous êtes favorable ou pas qu'on impose à un salarié qui dit moi, je ne veux pas être en train... Parce qu'il y en a quelques-uns. Alors, attention, nous, DRH, on fait attention. Attention, nous sommes précautionneux par rapport aux situations individuelles qui nécessiteraient une présence sur site, bien évidemment. Mais là, je parlais vraiment de façon collective et compte tenu de ce qui, des chiffres qu'on a aujourd'hui sur l'évolution de l'épidémie, c'est plutôt la tendance aujourd'hui. La chercheuse, elle constate, il y a les entreprises, l'économie, en tout cas c'est la une du Parisien aujourd'hui, avec cette très belle rentrée économique, la croissance, le chômage qui baisse. Vous qui travaillez très près sur des chiffres, sur un travail de chercheuse,
le rapport au travail a évolué avec cette crise Covid. Est-ce que les Français sont encore autant attachés à leur travail? Est-ce qu'ils ont pris de la distance? On a beaucoup de salariés qui veulent arrêter leur travail, ont complètement pris conscience qu'ils voulaient faire autre chose. Est-ce que tout ça n'est pas en train de transformer finalement notre rapport au travail? Exactement. Alors, moi, le cœur de mon travail actuellement, c'est la relation managériale réinventée. Ben, voyez. Donc, effectivement, les résultats des études sont tous convergents. Alors, il y a plusieurs points qui ont changé. Il y a le rapport au service RH, c'est-à-dire que le rôle du service RH a été renforcé. Et l'image du RH a évolué. Je publie une étude dans un journal académique, justement, au mois de septembre. Qui n'est pas publié encore. Hein. Non, qui va paraître au mois de septembre, sur l'importance du service RH dans l'évolution de la relation managériale. Donc ça, c'est vraiment... Vous allez l'envoyer à la NDRH, j'imagine. Exactement. Je pense. C'est crucial. Et le rôle également du manager dans l'acceptation de l'évolution de la relation de travail, qu'on appelle la relation d'emploi au sens large. Et le travail... Donc c'est une évolution, c'est quoi? C'est un bouleversement? C'est une évolution? C'est une transformation? Je ne suis pas d'accord du tout sur le terme de bouleversement, parce qu'on n'a pas... Non, je vous offre une palette de mots. On n'a pas eu un chaos d'un seul coup de la relation managériale, mais la relation managériale a su se réinventer. Les collaborateurs comme les managers ont fait preuve d'agilité, se sont adaptés très vite à une situation qui a été subie. Donc on a été sous la contrainte et qui a été brutale, c'est-à-dire du jour au lendemain. Donc le manager, aujourd'hui, il n'est plus le manager d'il y a 2 ans, clairement. Donc la relation managériale a changé et le rapport au travail également, puisque les salariés sont par nature en quête de sens dans le travail. Ils le cherchent, le sens, là, parfois. On prend un travail parce qu'on en a besoin, parce qu'on a un loyer à payer et qu'il faut nourrir une famille. Ensuite, Donc ça, on peut comprendre, mais il y a tout le reste. Et le reste est ressorti justement avec ce confinement où on s'est dit, finalement... Est-ce que je suis à ma place? C'est vrai. Et là, c'est vraiment de la quête de sens. Ça, c'est un sujet fondamental quand même. Et la notion d'identité au travail est ressortie très fortement pendant le confinement. Donc, le télétravail peut être un argument, et vous l'évoquiez tout à l'heure, pour attirer des talents. Et une entreprise qui serait vieille école et ne mettrait pas le télétravail dans sa fiche de poste, donc ça veut dire que... Il faudrait peut-être qu'elle propose autre chose. Mais d'autres entreprises, alors c'est très anecdotique, en France en tout cas, pour l'instant, le moment, mais d'autres entreprises proposent d'accueillir les animaux domestiques, par exemple. Bon, dans des secteurs particuliers. Donc on vient avec son chien, quoi. Voilà. Comme Michel Drucker sur le fauteuil rouge. D'accord. Pourquoi je prends cet exemple? Juste pour souligner que aujourd'hui, les salariés, les candidats attendent de la flexibilité. Voilà. Mais excusez-moi d'y revenir, il y a un débat, c'est peut-être de ligne de crête sur sont-ils aussi productifs, ont-ils le même allant à travailler? Est-ce que le télétravail a distendu le rapport au travail ou est-ce qu'il a permis une meilleure qualité du travail? Ce qu'on a vu, c'est que la productivité n'avait pas été réduite pendant cette période. Ça, c'est un fait. Voilà, ça, vous l'aviez constaté dans plusieurs études. Après, il y a des adaptations nécessaires, l'organisation du travail, l'organisation des réunions. Tout à l'heure, je donnais quelques exemples. Fanny Griesmer le soulignait tout à l'heure avec le bien-être corporel. Ça, ce sont des J'en ai encore le dos bloqué. Ça, ce sont des choses importantes pour lesquelles il faut... Ça, vous avez travaillé sur ces questions-là, bien sûr. Sur les pauses déjeuner, les réunions de 45 minutes, par exemple, pour se garder du temps, voilà. Donc, il y a des initiatives qui font qu'il faut mettre tout ça il faut organiser l'ensemble pour conserver cette productivité. Ça veut dire, dernière question, je vous pose la question Caroline Diard, mais vous êtes prêt à recevoir un protocole qui dirait le variant Delta est en train de gagner du terrain, tous les salariés dont le poste peut être télétravaillé devront télétravailler, qui sera une obligation. Est-ce que toutes les entreprises de votre réseau sont prêtes à le faire ? Bien évidemment. Il n'y a pas le choix. Si le protocole tombe, notre rôle, c'est de faire respecter la loi. Donc on se mettra, on s'organisera, comme on le fait depuis 1 an et demi, dans chaque urgence qui a été donnée. Dans
les distorsions, en tout cas les effets pervers du télétravail, c'est vous qui l'évoquez, Caroline Dier, il y a quand même le rapport d'inégalité homme-femme. Je ne voudrais pas qu'on oublie, parce que ça avait été soulevé dès le début de cette épidémie Covid, il y a eu quelques papiers dans Le Monde notamment, où on évoquait la difficulté des femmes qui, en plus de leur travail, devaient gérer la vie quotidienne, parfois des familles monoparentales, ce qui est très compliqué. Vous l'avez senti ça, cette accentuation de... J'ai mené une étude en fait en sortie de confinement, donc avec un questionnaire auto-administré. Donc il y a plusieurs choses qui sont ressorties. Alors vous l'avez évoqué, il y a une augmentation de la productivité qui n'est pas liée au télétravail, mais qui est plutôt liée au télétravail confiné, et des inégalités. Alors des inégalités en fonction de la catégorie socio-professionnelle, en fonction de l'âge, et du niveau effectivement d'éducation, de la zone géographique, de l'habitat et du genre. Donc on a constaté dans cette étude effectivement que les femmes avaient eu tendance à avoir une augmentation de la charge mentale, donc davantage de stress, de fatigue, et avaient eu également tendance à augmenter leur charge de travail pour prouver probablement qu'elles étaient... qui fait écho d'ailleurs à une étude de la NDRH il y a 6 mois, où la charge de travail, les gens travaillaient parfois plus en télétravail. C'est ça. Et les nous, femmes... notre rôle, ça a été de donner un certain nombre de consignes. Donc on l'a fait via la NDRH. Oui, c'est ça. Levez le pied, attention. Pour que les personnes fassent des pauses, etc. Donc vous avez un rendez-vous avec la ministre, j'imagine. Comment ça se passe là? On a des contacts réguliers, c'est ça. Selon des informations, des sources bien informées, comme on dit dans le journalisme. Vous avez des échanges avec elle, elle reçoit les partenaires sociaux. Et vous avez un calendrier, vous avez des informations du calendrier pour la mise en place de ces scénarios? À ce stade, on est en attente et on espère que ça va arriver prochainement. Avant de nous quitter, il nous reste peu de temps, mais je ne voulais pas qu'on se quitte. On a parlé du télétravail. Le télétravail est lié au Covid. Il y a des polémiques sur le pass sanitaire. Je voulais vous demander comment ça se passe, cette question du pass sanitaire. Alors, on le voit, des manifestations tous les week-ends qui réunissent 150 000 personnes qui se plaignent de ce pass sanitaire. Ça se passe bien dans les entreprises, le pass sanitaire? On voit que ça a évolué, que les personnes vont vers la vaccination. On verra à la date fatidique. C'est à la fin du mois. Ouais, c'est à la fin du mois. On a vu une évolution. Donc, après, il va y avoir une souplesse. On voit qu'il y a une évolution et on espère que de toute façon, le dialogue... C'est un sujet sensible pour les DRH, ça, quand même. Oui, évidemment. Mais notre cœur de métier, c'est aussi le dialogue. Donc, les convaincre par les mots. Bien sûr. Parce qu'on le redit, à partir du 30 août, le risque, c'est qu'un collaborateur qui n'est pas en règle en termes de passe ou de test ne puisse plus rentrer dans l'entreprise. C'est ça. Et ensuite, le protocole, c'est quoi? C'est la mise à pied? Donc, il sera en suspension de contrat. Il est dit dans le protocole qu'au bout de 3 jours, un entretien puisse se réaliser avec la direction et le salarié pour justement trouver des solutions. Donc, trouver des solutions, c'est-à-dire cela peut aller jusqu'au licenciement. Non, mais je le dis avec beaucoup de prudence. Ça peut, en se disant qu'on peut quand même essayer de trouver des solutions. Mais évidemment, ça peut aller jusqu'au licenciement. Donc vous aurez des cas d'entreprise, de DRH qui vont vous appeler en disant qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On tient beaucoup à ce salarié, mais il ne veut pas. Donc c'est un sujet de fond comme le pass sanitaire. Il est intimement lié au débat que l'on a là. C'est la notion de liberté et de confiance. Ouais. C'est la même chose. Exactement, et de contrôle. Et de contrôle. Et de contrôle technologique. Et à nouveau, ça remet les services RH au centre de la relation managériale. Donc c'est très important. Si je peux me permettre, vous qui allez sortir cette étude sur les DRH, ça les met en situation délicate, les DRH, parce qu'ils peuvent avoir un collaborateur, ils ont mis des semaines à le recruter. C'est un très bon collaborateur, ils y tiennent, il est utile à l'entreprise, et puis ils vont devoir s'en séparer pour des choses qui sont exogènes au travail qu'ils mènent dans l'entreprise. C'est compliqué, non ? Oui, c'est compliqué, mais ça va être quand même des situations, à mon avis, qui vont être extrêmes et marginales. Ouais, je suis d'accord. Donc, je partage vraiment votre opinion. Ça se réduit doucement, en tout cas. Oui. Merci d'être venues, mesdames, sur le plateau pour cette émission consacrée au télétravail. J'ai peur qu'on ait à reparler beaucoup du télétravail dans les semaines à venir, notamment avec les partenaires sociaux. On va suivre ce dossier, puis attendre de savoir ce que va dire la ministre Elisabeth Borne, qui consulte notamment la NDRH. Merci Audrey Richard, présidente de l'Association nationale des DRH. Merci d'être venue. Et puis
merci à Caroline Diard. Avec cette étude qui sortira, vous l'évoquiez tout à l'heure sur Au les mois de DRH, septembre. mois de septembre, on pourra la consulter, on pourra la lire, Tout à fait. j'imagine. Je peux vous la faire parvenir. Eh bien, vous viendrez peut-être nous en reparler de cette étude au mois de septembre. Bah, pourquoi pas, avec plaisir. C'est loin encore le mois de septembre. Avec grand plaisir. Et puis j'indique que vous êtes enseignante-chercheuse Oui. à l'EDC Paris School. Et puis ce livre, 28 missions opérationnelles de GRH, des cas d'entreprise corrigés, des fiches pratiques pour des chefs d'entreprise, des étudiants, j'imagine, chez Duno. Étudiants, chefs d'entreprise, pourquoi pas, personnes en formation RH, souhaitent évoluer dans la pratique. Merci d'être venu. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille une entreprise qui est une des leaders du contrôle technique et qui travaille sur la formation justement pour peut-être rendre ce métier un peu plus attractif encore. C'est Fenêtre sur l'emploi et c'est tout de suite.